L'entrepreneuriat continue de gagner du terrain dans les milieux ecclésiastiques. À Machungu, dans la commune de Mongafula, les jeunes du centre évangélique Extension de l'église La Borne ont pris part à une conférence débat animée par le professeur Patrick Onoyantamboué autour de l'agribusiness. Placée sous le thème « La pratique entrepreneuriale, une nécessité pour l'église ». Cette rencontre, initiée par le département de la jeunesse, a permis aux participants de réfléchir sur l'importance de l'autonomisation financière au sein des communautés chrétiennes. Face aux fidèles, le professeur Onoya a développé les ABC de l'entrepreneuriat tout en appelant la jeunesse chrétienne à intégrer l'esprit d'initiative dans son quotidien. Merci beaucoup. Dans le cadre de l'Église, nous avons tenu avant tout à faire comprendre aux frères et sœurs qu'il est possible d'être rempli du Saint-Esprit, mais aussi mourir pauvre. Nous nous sommes appuyés sur la parole de Dieu pour démontrer que c'est un contraste réel. Mais nous avons aussi démontré que Dieu veut que nous puissions bien vivre. Et pour cela, il faut s'intéresser à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, nous avons expliqué que c'est l'art de la détection des opportunités. Il est important que les frères et sœurs sachent détecter les occasions favorables pour se faire de l'argent. Mais au-delà de cela, nous avons répondu à la question du capital. Parce que plusieurs personnes se disent « je veux bien entreprendre, mais je n'ai pas d'argent ». Nous avons expliqué qu'au-delà de l'argent, c'est une question, n'est-ce pas, de relation, mais aussi d'acquérir un savoir-faire pour avoir l'argent dont on a besoin. Nous avons répondu à une dernière question qui est celle du fait que l'entrepreneur peut échouer, mais ce n'est pas l'échec qui le définit. Il considère l'échec comme un chemin vers la réussite. Et cela était un encouragement au peuple de Dieu d'être résilient, n'est-ce pas, de ne pas abandonner au premier échec, parce qu'il peut arriver qu'on échoue, mais il faut se relever. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur des jeunes a salué la qualité de l'intervention du professeur Onoya, soulignant la pertinence des enseignements reçus au cours de cette activité. Mais ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que le professeur Patrick Onoya est un homme brillant parce qu'il a si réconcilié, n'est-ce pas, la science ou la rigueur académique avec les sensibilités spirituelles. À l'issue des échanges, plusieurs jeunes de la Borne Machungu ont exprimé leur volonté de se lancer dans l'agribusiness avec l'ambition de transformer les connaissances acquises en projets concrets et productifs.